Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission web Devenir. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une grande dame qui a fait ses débuts dans des productions comme Zem ou encore Hospitalité. Mais c'est à travers Oasis, la série à succès togolaise, qu'elle fera ses preuves, se frayant ainsi un chemin dans le monde cinématographique. Jeune Togolaise quadragénaire, Mablé Enyonam Dovi, plus connue sous le nom de Dita Mablé, est une actrice comédienne. Au départ, ne sachant où s'opposer professionnellement, elle s'essaie dans une école de stylisme à Lomé en 2008 où elle obtient 2 ans plus tard son diplôme. Ce qui lui permet de voyager dans la sous-région et de côtoyer des podiums tels que celui du FIMA ou Agadez à Niamey, au Bénin et même celui des Fashion Week de Lomé. La perfection de son travail ne laissera pas indifférent le réalisateur togolais Steven Aff, qui l'engage comme chef costumière sur son long métrage Solim en 2016. Mais c'est sa rencontre avec la grande réalisatrice Angela Akero Buru Rabatel sur le tournage du magazine de mode Africa Beauty, le MAG, où elle est costumière, décoratrice, régisseuse qui va définir son destin. La bonne humeur et l'énergie de Dita vont motiver la directrice de Yobo Studio à lui proposer en 2017 son premier rôle dans la série Zem, où elle endosse le rôle de Tigba, une conductrice de moto très rusée. C'est d'ailleurs là que va démarrer sa collaboration avec la maison de production. La même année, on la retrouve dans Hospitalité, dans la peau de Afriba Ekra, une naturopathe dans une clinique mixte. En 2019, Dita est retenue pour jouer dans la série Oasis aux côtés d'autres acteurs comme Julio Teko ou encore Aimé Akapo, tous aussi talentueux l'un comme l'autre. Cette aventure lui permet de se découvrir et de se retrouver enfin. En 2022, elle participe à l'émission Burger Quiz, un programme culturel diffusé sur Canal+. Aujourd'hui, elle n'a qu'une envie, redoubler plus d'efforts, se tuer à la tâche, espérant ainsi faire prospérer son art sous d'autres cieux. Bonjour Dicta. Bonjour. Alors, à l'état civil, je m'appelle Mablé Dovi Enyonam. Dovi parce que je suis sœur de jumeaux. Et je suis togolaise. Et tu veux savoir quoi d'autre encore? Non, je pense que c'est tout. D'accord. Alors, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Très bien, merci. Nous allons très bien aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Okay. Alors, dis-moi, comment es-tu devenue actrice? Ça là, c'est la question à millions. Alors, comment je suis devenue actrice? À la base, j'étais styliste. Ouais. Et c'est au cours d'un tournage d'un magazine, Africa Beauty, le MAG, que j'ai rencontré le couple Angela Kiriburu et Jean-Luc Rabatel. Ouais. Donc, parce que je faisais beaucoup de bruit, je passais du temps à emmerder tout le monde sur le plateau. Et elle m'a dit, toi, j'ai quelque chose pour toi. Tu veux pas essayer le cinéma? Et j'ai dit non, que ça ne m'intéressait pas. Elle est revenue à la charge. Tu veux pas essayer un petit rôle au cinéma? Je dis bon, allez, allons-y. Et c'est là où elle m'a offert l'opportunité d'incarner le personnage de Jigba dans la série Zem. J'ai commencé avec la saison 2. Après, j'ai fait la saison 3. Et qui a pris? Non. Après, elle m'a fait allons dans quelque chose de plus sérieux. D'où Hospitalité, où j'ai incarné le personnage de Afiba Ekra, une naturopathe. Et le chemin faisant, bon, la chose devenait intéressante. Et j'ai incarné après casting, hein, le rôle de Kaïsan Gisèle Ekoué dans la série Oasis. Waouh! Donc, elle ne vous a pas pris tout, donc vous êtes passé par les voies normales, si je dois le dire comme ça. Bien sûr. J'ai participé à tous les castings de Yobo Studio comme tout le monde. J'ai fait des castings, on m'a rappelé, je suis retournée, comme beaucoup le pensent, on n'atterrit pas dans le cinéma par hasard. Il faut toujours passer par des castings, ce que j'ai fait. Ça n'a jamais été facile, mais à force de travail, de persévérance, on finit par prouver qu'on peut. Parce que dans le paysage cinématographique africain ou togolais, je ne sais pas, une femme comme moi,
Quand je dis comme moi, je parle de mes rondeurs et tout ça. C'est comme s'il y a un petit couac. Donc, grâce à Angela Akirebougou qui a su me mettre en valeur aujourd'hui, je peux dire que je me mets sur le plateau. Et ça, elle a compris. Hein. Et comment votre famille a-t-elle appréhendé ce choix, vu que vous étiez styliste au départ, et donc pour vous devenir actrice, comment elle a appréhendé cela? Est-ce que votre famille vous a encouragé? Bah, bien sûr qu'ils m'ont encouragé, bien sûr qu'ils n'ont pas le choix. C'est ce que moi j'ai décidé, donc ils vont s'aligner. N'est-ce pas? Non, mais ils m'ont encouragé, ils sont toujours derrière moi, ce sont mes premières fans. Et puis ma fille, c'est genre, je suis la star de ma fille, c'est mon adrénaline. Votre première fan? C'est ma première fan, c'est mon adrénaline, elle est mon moteur de réussite. Exactement. Et comment est-ce que tu es arrivé à gérer le stress? Parce qu'on sait que devant la caméra, tout le monde est toujours stressé. La caméra, elle stresse toujours. Est-ce que c'est parce que les rôles qu'on t'attribue cadraient toujours avec ta personne? Parce qu'on sait que tu es une femme toujours joviale, toujours souriante, toujours voilà, farceuse. Alors, dans Zem, c'était pas évident. Dans Zem, j'avais un vrai stress. Parce que c'était ma première fois à la caméra, c'était ma première fois à l'écran. Mais avec beaucoup de coaching, beaucoup d'encouragement, j'ai réussi à dépasser ce stress-là. Et puis, comme on le dit, avec le temps dans ma tête, je me suis dit, la caméra est le meilleur ami de l'acteur ou de l'actrice. Donc, j'ai essayé de prendre la caméra comme un meilleur pote. Et puis, je fais avec. Vous êtes familiarisée? Familiarisée. Maintenant, ça n'a rien à voir avec mes rôles parce qu'au fil des différents tournages, mon personnage vit d'autres choses. Par exemple, Zem, je suis impoli. Le contraire de ce que je suis. Hospitalité, je peux dire que c'est moi, gentille, accueillante, souriante. Mais Oasis, ça, c'était un parcours parce que grâce à Madi Foltek qui a écrit la série et Angela Akirebougou, je défendais le combat de beaucoup de femmes africaines. Être femme ronde, dans un foyer, rabaissée, battue, martyrisée, mais qui malgré ça s'en sort. C'était dans cette série-là beaucoup d'émotions à la fois. La joie, la tristesse, le bonheur et... Tant d'émotions au même moment. Beaucoup d'émotions au même moment. Donc à ce moment précis, on oublie qu'il y a une caméra et on vit l'écriture et on vit l'instant présent. Et en tant qu'actrice, quels sont les défis que tu voudrais relever aujourd'hui? Vu que tu as eu à partager le plateau de tournage avec les grands monuments du cinéma africain, comme Gustave Sorgho, Boïri. Exactement. Quels sont ces défis-là que tu voudrais relever aujourd'hui? Aujourd'hui, le défi déjà, c'est d'arriver à m'imposer sur le standing international en tant qu'actrice togolaise. Et puis de sortir un peu de ma zone de confort, avoir plus de défis par rapport à mon personnage, qu'on ne s'arrête pas à ma carrosserie, mais qu'on s'arrête à mon talent. Donc plus de défis, qu'on me dise que je suis commissaire, que je suis une femme de village ou que je suis tueuse en série. Plus de défis. Monsieur les réalisateurs, les producteurs, plus de défis. Je suis prête pour bosser, je suis prête pour donner le meilleur de moi, donc moi j'ai pas de limite. J'espère qu'ils nous suivent et qu'ils ont entendu. Vous nous suivez, hein, vous avez entendu. Hein. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres souvent en tant qu'actrice, je veux dire? Bizarrement, difficultés. Attendez, je vais réfléchir un peu. Difficultés, vous savez, dans chaque chose, dans chaque travail qu'on effectue, il y a toujours des difficultés. Je ne pourrais pas te les citer, parce qu'elles sont très, très, très nombreuses. Mais le plus important pour moi, c'est de faire de ces difficultés-là des opportunités de grandir, des opportunités de m'améliorer. Donc, des fois, on te demande des émotions sur le plateau, on te demande de donner des choses que tu as du mal, genre pleurer à la minute, là. Il faut que tu ailles ouvrir la boîte quelque part pour chercher un sentiment que tu as oublié, que tu as enterré, le ramener, pour pouvoir pleurer, pour pouvoir vraiment, pas jouer la scène, mais vivre la scène. Et je pense que des fois, c'est vivre ce que le scénariste a écrit. Des fois, c'est difficile de porter certaines choses. Et d'exprimer ces émotions-là. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que le cinéma togolais a évolué?
Je peux dire oui, parce que si on parle de ce que moi j'ai vu en enfance, comment on appelle, un film là, tout le monde a regardé ça avec Nimo Toki là. C'est Kawilassi, non? Le film de Gaglo. Voilà. Si on parle de ce qu'on regardait nous en enfance et ce qu'on regarde aujourd'hui en termes de qualité d'image, en termes de qualité de son, en termes de jeu, je pense qu'on est sur la voie, on est sur le chemin. On grandit peu à peu. Le cinéma, c'est comme une pyramide, comme une montagne russe qu'il faut gravir et s'améliorer au fil des temps. Donc si on fait des avant-premières aujourd'hui, que c'est booké, il y a beaucoup de défis, il y a des challenges et tout ça. Je peux dire que oui, le cinéma togolais avance, elle évolue parce qu'elle participe à des concours internationaux. Il y a des prix qui sont là au Togo tous les jours par rapport aux différents producteurs qu'il y a que je ne peux pas, que je ne veux pas, que je ne pourrais pas citer. Mais oui, le cinéma togolais avance. Ouais. Et on espère qu'il avancera encore plus. Mais répète encore. Et on espère qu'il avancera encore plus. Mais il va avancer, le cinéma togolais va avancer. Bientôt, on aura un acteur togolais, qui sait, dans une production de Hollywood. Inch'Allah, on espère. Peut-être que ce sera moi, on ne sait jamais. Vraiment. Et est-ce que tu te sens mieux dans la peau d'actrice que plutôt dans la peau de styliste? Oui. Oui, je me sens vraiment mieux dans la peau d'actrice parce que, pour une fois, je peux dire que je fais quelque chose dans lequel je me sens bien. Quand je vais sur un plateau, je ne pense pas, je ne réfléchis pas, je m'amuse, je m'éclate. Mais en tant que styliste, je pense que c'était... dans la vie, il faut des moyens et des voies pour aboutir à ce à quoi on est destiné. C'est le stylisme qui m'a amené au cinéma. Oui. Et à entendre ton histoire, ton parcours, dis-nous, comment tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois en tant qu'actrice toujours, en tant que productrice, en tant que réalisatrice ou... Tu sais, moi j'ai un credo. Je fais les choses pas à pas. Aujourd'hui, je suis actrice et je n'ai pas encore sondé tous les coins et recoins de l'actorat. Je n'ai pas encore eu des gros défis pour me dire que bon, je passais à ce stade-là. Aujourd'hui, je me sens bien en tant qu'actrice. Je veux, dans 5 ans, m'imposer, m'implanter, être connue en tant qu'actrice togolaise parce que j'ai marqué les gens dans telle série ou tel film. Et qui sait, maintenant, dans les 5 années qui suivront, je serai peut-être autrice, peut-être réalisatrice, mais plus de dessin animé parce que je suis une fan de dessin animé. Donc, j'aimerais évoluer dans ce secteur-là pour peut-être créer le premier dessin animé togolais conte de fées, qui sait. On espère que ça se réalisera. Inch'Allah, ça se réalisera. Et est-ce que tu pourras, par exemple, nous interpréter un petit rôle à ton choix? On ne t'impose pas. Juste un tout petit peu, pour faire plaisir à nos internautes. Que moi, j'interprète un rôle. Ben ouais. Eh Dieu. Faut nous interpréter quelque chose rapidement. Rapidement, ok. Ouais. Hier soir, j'avais posé une boisson sur la table pour recevoir des gens. Et tout à coup, la boisson a disparu. Qui a pris ça? Parce que c'est toi et moi qui habitions ensemble dans la même maison. Tu m'as demandé que tu voulais goûter, j'ai dit non. Donc je veux savoir où est la bouteille de boisson que j'ai posée sur la table hier soir. Peut-être qu'il y a eu une 3e personne, mais qu'on ne l'a pas vue. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de moi, une 3e personne? Donc tu veux dire qu'on habite avec des fantômes ici dans cette maison? Eh ben, on ne sait jamais, parce que le portail reste toujours ouvert. Non, elle blague avec moi, elle blague avec mon cœur. Cette boisson, je l'ai achetée au prix fort de 500 francs. 500 francs. On va calmer ses nerfs. Donc, trouve-moi ma boisson. Non, bon. ne t'en fais pas. On trouvera la bouteille de ta boisson très bientôt, ne t'en fais pas. Faut pas me lorgner comme ça. Vous êtes là, vous gagnez des gros salaires, vous n'êtes même pas capable d'acheter des boissons à 500 et vous volez celui des gens.
En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage, Merci. beaucoup de succès. Merci. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on espérera te voir dans une grosse production très bientôt. Et je pense aussi que le message est passé pour les réalisateurs. Et moi aussi, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir. Et j'espère que bientôt, ce sera pour m'interviewer pour la saison 2 de la série Oasis, bien sûr. Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis, ce fut un plaisir. Merci également au complexe Le Space qui a accepté de nous ouvrir ses portes pour la réalisation de cette émission que vous allez justement retrouver sur les pages de nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, au revoir et prenez soin de vous.